Pendant que certains et certaines partagent leur Spotify Wrapped ou n'importe quoi de n'importe quel autre service de streaming, je me suis dit que j'allais faire un truc un peu méta qui est de faire un top 4 des services de streaming que j'ai utilisés cette année, parce que j'en ai utilisé 4, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai rien à partager. Alors je vais découper ça sous 3 critères, c'est très subjectif. Le premier, c'est la capacité à découvrir de nouvelles choses. La deuxième, ça va être l'UX, donc l'expérience utilisateur, parce que quand c'est catastrophique, on n'a pas envie d'utiliser l'appli. Et la troisième, c'est le laissez-moi tranquille factor, c'est-à-dire est-ce que l'appli prend trop de place au sens de notification, de nous rappeler des choses, etc. Puisqu'à la base, c'est quand même des choses qui sont faites pour écouter de la musique. Numéro 4, donc puisque c'est sur 4, sans surprise, Spotify. Plein de raisons, de l'IA partout, financement chelou, et une UX qui en fait, alors c'était connu je crois que c'était il y a 10 ans, l'UX changeait presque tous les 3 mois, et je pense qu'ils se sont pas arrêtés sur la bonne version. Ce n'est que la foire à l'algorithme de recommandation un peu foireux qui ne fait jamais découvrir quoi que ce soit d'intéressant, du moins c'est l'impression que j'en ai. Numéro 3, YouTube Music, parce qu'en fait c'est YouTube mais avec une skin pas ouf d'ailleurs. Certes, il y a les avantages de YouTube Premium, c'est-à-dire pas de pub, c'est avantage de fond, mais c'est déjà être bien peu ambitieux que de dire que c'est des avantages, puisque les autres services n'ont pas du tout ces problèmes-là. Autre avantage quand même, on peut mettre n'importe quelle vidéo YouTube dans ses playlists. On peut les jouer en mode lecteur de musique, mais en fait, comme YouTube Premium. L'UX est vraiment pas folle. En termes de recommandations slash curation, c'est vraiment naze, hein, c'est générique comme jamais. Bref, je suis vraiment pas convaincu. Numéro 2, ça va être Deezer. Alors, ça a l'avantage d'être conçu en France, même si ça appartient à des fonds d'investissement un peu louches. En termes d'application, c'est un peu problématique. L'UX, elle est compliquée. Le laissez-moi tranquille factor, comme je disais, il est pas là. Dès qu'on arrive, il va nous notifier de faire un blind test, on va être perdu dans l'appli. En termes de recommandations, pareil que pour les autres, je n'ai rien découvert grâce à Deezer directement. Mais ça fonctionne, c'est vraiment pas le pire de tous, et les abonnements sont à des tarifs vraiment corrects dès qu'on passe en mode famille. Et numéro 1, ça va être Cobuzz. Cobuzz, c'est français aussi. En termes d'expérience utilisateur, c'est super fluide. Il n'y a rien d'original, c'est vraiment un player audio, mais ça s'utilise très bien, quel que soit le device. Le laissez-moi tranquille factor, il est au top. Encore une fois, c'est un player audio, ou certes c'est de la musique streamée, mais ils vont pas en profiter pour afficher des choses en plus. Et niveau recommandation curation, franchement c'est très impressionnant. C'est pratiquement, je crois que c'est exclusivement de la curation. Donc la curation, le principe c'est que c'est des êtres humains qui vont créer des playlists, qui vont écrire des articles. Cobuzz a une section qui s'appelle le magazine, en fait, qui va parler de sorties, qui va parler du monde autour de la musique en général. Et c'est vraiment super. Pour le coup, j'ai commencé Cobuzz il y a 45 jours, je crois, et j'ai déjà découvert pas mal d'artistes que j'aurais pas découvert par mes goûts initiaux, on va dire, et que j'aurais pas découvert par les réseaux que j'utilise d'habitude. Et j'aurais sûrement changé l'année prochaine, mais si j'ai pas changé l'année prochaine, c'est que ça reste vraiment incroyable.